Bonjour ou bonsoir, bienvenue au nouveau et bon retour pour les autres. C'est parti aujourd'hui pour Granger, nul en potion, chapitre 8. Tout d'abord, petite dédicace de Dabloc. Dabloc renouvelle ses remerciements à Fofix pour suivre cette fic depuis le début et continuer d'en apprécier les chapitres. Dabloc lui dédicace celle-ci, à défaut de se laisser corrompre par le nombre de O et de U utilisés dans sa tentative découverte de les obtenir moins courts. Dabloc remercie également Mr. Elizabeth Darcy 31 pour sa review anti-ombrage inspirante. Dabloc remercie enfin Grumpy et Amazonello pour leur intérêt. Chapitre 8. « Hé, Neville !» appelèrent les jumeaux Weasley en s'agitant sur leur banc. « Tu nous avais pas dit que Trevor donnait des cours maintenant ?»« N'importe quoi, les gars !» s'indigna faussement Ron d'un ton qu'il voulut sérieux. « Regardez mieux, c'est la grand-mère de Trevor !»« Parce que tu la connais, la grand-mère de Trevor, peut-être ?» s'esclaffa Harry. « Bah, maintenant on la connaît tous, je dirais !» Tandis que les plats disposés sur les 5 tables se remplissaient de viande et de légumes et les cruches de différents jus, le professeur Ambrage alla remplacer le directeur, puis se lança dans un discours au cours duquel Hermione remarqua que le regard de Rogue allait et venait de sa collègue à sa fourchette. Elle continuait de l'observer quand elle vit passer, devant ses yeux, l'image d'une main partiellement couverte d'une manche noire, en train de planter ce même couvert dans son œil globuleux qu'elle arrachait de son orbite. Son cœur, déjà passablement soulevé par cette vision, manqua ensuite un battement, le maître des potions ayant tout à coup tourné sa tête vers elle. « Sortez immédiatement de mon esprit, Granger !»« Et comment, je vous prie, comme vous y êtes rentré ?» Je ne sais pas comment j'y suis rentrée. Vous vous fichez de moi. J'aimerais bien. Pardon ? La Gryffondor se concentra sur les paroles d'Ombrage pour fuir les pensées de Rogue, mais arrêta rapidement de la regarder car elle ne cessait de la voir éborgnée avec de plus en plus de détails et chaque fois avec un couvert différent. Après la fourchette simplement plantée, elle vit une cuillère s'enfoncer à la base de l'œil et s'agiter pour le déloger de son orbite. Puis, un couteau parcourir son contour jusqu'à ce qu'il se détache. Lorsque le professeur de défense contre les forces du mal retourna à sa place, le teint de la jeune femme avait viré blafard. « Hermione, tu te sens bien ?» s'inquiéta alors Ginny. « Oui, ça va, » mentit-elle, le revers des doigts appuyé contre sa bouche. Ayant vaguement entendu Pavarti lui dire que Rogue n'arrêtait pas de la fixer, elle comprit qu'il faisait exprès de lui envoyer des images insupportables pour qu'elle craque et finisse par sortir de son esprit. Quelle perspicacité! Vraiment, je suis impressionnée. Maintenant, sortez! Puisque je vous dis que je ne sais pas comment faire. Levez-vous, marchez jusqu'à la porte, ouvrez-la et passez-la. Vous voulez que je sorte de la grande salle? Vous n'êtes pas sérieusement en train de me demander si je vous ai dit de ce que je viens de vous dire. Il faut que je vous fasse un dessin avec, peut-être. Et pourquoi ce serait moi qui devrais sortir et pas vous? Granger, si vous n'êtes pas sorti d'ici dans les 2 minutes, je fais tomber les points de Gryffondor dans le négatif. Tu sais, Ginny, je me sens pas si bien, en fait, lâcha Hermione avant de s'exécuter. À mesure qu'elle s'éloignait, elle sentit que le lien mental établi avec Rogue perdait en intensité et finit par se retrouver à nouveau seule dans sa tête. Marchant vivement en direction de la tour de sa maison, elle soupira d'agacement en s'apercevant qu'elle n'avait pas pu demander d'explication à ses amis
au sujet de leur inscription surprise au cours de perfectionnement de potions. « Hé, Hermione, attends-moi » appela-t-on en courant derrière elle, qui s'immobilisa alors. La jeune femme se retourna ensuite, juste à temps, pour voir son amie se prendre les pieds dans sa robe de sorcier et donc s'étaler par terre de tout son long. Elle rentra sa tête dans les épaules en grimaçant pendant que sa chute, puis se précipita vers lui pour l'aider à se relever. Mais il déclina sa main tendue et se redressa d'un bond, l'air de rien. « Je sais que tu le fais déjà en cours normal, mais... fit-il, gêné en se dépoussiérant. « Je continuerai en cours de perfectionnement, anticipa-t-elle sa demande. « Rogue à horreur que tu m'aides. »« Justement, Neville, justement. » Et voilà, fin du chapitre 8. Je suis désolée, je sais qu'il m'arrive souvent de bugger quand je parle, de mal prononcer des noms, ou même de mal imiter les voix, parce que de temps en temps j'essaye d'imiter, mais j'ai qu'une seule voix, pas 36, du coup ça fonctionne pas toujours très bien. Enfin bon. Sur ce, à la prochaine, au revoir.